sommes en Espagne, en 1695. Au moment où une monarchie va s'écrouler, plusieurs phénomènes peuvent être observés. Et d'abord, la noblesse tend à se dissoudre. En se dissolvant, elle se divise. Une première partie des gentilshommes, la moins honnête et la moins généreuse, reste à la cour. Tout va être englouti. Le temps presse. Il faut se hâter. Il faut s'enrichir, s'agrandir et profiter des circonstances. On ne songe plus qu'à soi. Chacun se fait sans pitié pour le pays une petite fortune particulière dans un coin de la grande infortune publique. On est courtisan, on est ministre, on se dépêche d'être heureux et puissant, on a de l'esprit, on se déprave et l'on réussit. Mais quand le jour de la disgrâce arrive, quelque chose de monstrueux se développe dans le courtisan tombé, et l'homme se change en démon. Ce serait Don Salluste de Bazan. L'état désespéré du royaume pousse l'autre moitié de la noblesse, la meilleure et la mieux née, dans une autre voie. Elle s'en va chez elle. Elle rentre dans ses palais, dans ses châteaux, dans ses seigneuries. Elle a horreur des affaires. Elle n'y peut rien. La fin du monde approche. Qu'y faire? Et à quoi bon se désoler? Il faut s'étourdir, fermer les yeux, vivre, boire, aimer, jouir. Qui sait? A-t-on même un an devant soi? Cela dit, ou même simplement senti, le gentilhomme prend la chose au vif, décuple sa livrée, achète des chevaux, enrichit des femmes, ordonne des fêtes, paie des orgies, jette, donne, vend, achète, hypothèque, compromet, dévore, se livre aux usuriers et met le feu aux quatre coins de son bien. Il devient philosophe et il compare les voleurs aux courtisans. Du reste, bonne, brave, loyale et intelligente nature, mélange du poète, du gueux et du prince, riant de tout, alliant dans sa manière avec quelque grâce l'impudence du marquis à l'effronterie du Zingaro. Souillé au dehors, saint au dedans, et n'ayant plus du gentilhomme que son honneur qu'il garde, son nom qu'il cache, et son épée qu'il montre. Ce serait Don César de Bazan, cousin de Don Salluste. Poursuivons. En examinant toujours cette monarchie et cette époque, au-dessous de la noblesse ainsi partagée et qui pourrait jusqu'à un certain point être personnifiée dans les deux hommes que nous venons de nommer, on voit remuer dans l'ombre quelque chose de grand, de sombre et d'inconnu. C'est le peuple. Le peuple qui a l'avenir et qui n'a pas le présent. Le peuple orphelin, pauvre, intelligent et fort, placé très bas et aspirant très haut. Le peuple, ce serait Ruy Blas. Au-dessus de ces trois hommes, il y a une pure et lumineuse créature, une femme, une reine. Malheureuse comme femme car elle est comme si elle n'avait pas de mari, malheureuse comme reine car elle est comme si elle n'avait pas de roi. Penchée vers ceux qui sont au-dessous d'elle par pitié royale et par instinct de femme aussi peut-être, et regardant en bas pendant que Ruy Blas, le peuple, regarde en haut. Mais après tout, la vérité absolue n'est que dans l'œuvre, que chacun y trouve ce qu'il y cherche. Oui, Blas, fermez la porte. Ouvrez cette fenêtre. Ils dorment encore tous ici. Le jour va naître. Oui, mon règne est passé, Guliel. Renvoyez
broyé, disgracié, chassé. Tout perdre. En un jour. L'aventure est secrète encore, n'en parle pas. Oui, pour une amourette. Chose à mon âge sotte et folle, j'en conviens. Avec une suivante. Une fille de rien, séduite beau malheur. Parce que la donzelle est à la reine et vient de Neubourg avec elle. Que cette créature a pleuré contre moi et traîné son enfant dans les chambres du roi. Ordre de l'épouser. Je refuse. On m'exile. On m'exile! Et 20 ans d'un labeur difficile. 20 ans, ambition, de travaux nuits et jours. Le président haï des alcades de cour dont nul ne prononçait le nom sans épouvante. Le chef de la maison de Bazan qui s'en vante. Mon crédit, mon pouvoir. Tout ce que je rêvais, tout ce que je faisais, et tout ce que j'avais, charge, emploi, honneur, tout, en un instant s'écroule, au milieu des éclats de rire de la foule. Nul ne le sait encore, monseigneur. Mais demain on le saura. Nous serons en chemin. Je ne veux pas tomber, non. Je veux disparaître. Tu m'agrafes toujours comme on agrafe un prêtre. Tu serres mon pourpoint et j'étouffe, mon cher. Ah, mais je vais construire, et sans en avoir l'air, une sape profonde, obscure et souterraine. Chasser. D'où vient le coup? Monseigneur. De la reine. Parti, pourtant je devrais être à l'aise. Eh bien non. Ce marquis de Phalas, il me pèse. Cet homme-là me hait. Selon votre souhait, n'est-il pas exilé? Cet homme-là me hait. Votre Majesté. Vrai, Cassilda. C'est étrange. Ce marquis est pour moi comme le mauvais ange. L'autre jour, il devait partir le lendemain, et comme à l'ordinaire, il vint aux baise-mains. Tous les grands s'avançaient vers le trône à la file, je leur livrai ma main. J'étais triste et tranquille, regardant vaguement dans le salon obscur une bataille au fond peinte sur un grand mur. Quand tout à coup, mon œil se baissant vers la table, je vis venir à moi cet homme redoutable. Sitôt que je le vis, je ne vis plus que lui. Il venait à pas lents, jouant avec l'étui d'un poignard dont parfois j'entrevoyais la lame, grave et m'éblouissant de son regard de flamme. Soudain, il se courba, souple et comme rampant. Oh, je sentis sur ma main sa bouche de serpent. Il rendait ses devoirs, rendons-nous pas les nôtres. Sa lèvre n'était pas comme celle des autres. C'est la dernière fois que je l'ai vu, depuis j'y pense très souvent. J'ai bien d'autres ennuis, c'est égal.
Je me dis, l'enfer est dans cette âme. Devant cet homme-là, je ne suis qu'une femme. Dans mes rêves, la nuit, je rencontre en chemin cet effrayant démon qui me baise la main. Je vois luire son œil d'où rayonne la haine, et comme un noir poison qui va de veine en veine, souvent jusqu'à mon cœur qui semble se glacer, je sens en longs frissons courir son froid baiser. Que dis-tu de cela? Pur fantôme, madame. En fait, j'ai des soucis bien plus réels dans l'âme. Oh, ce qui me tourmente, il faut le leur cacher. Dis-moi, ces mendiants qui nous est approchés. Oui, madame, ils sont encore là dans la place. Tiens, jette-leur ma bourse. Vous voulez passer ou? Non, tout va bien, vas-y. Cette fortune-là cache quelques mystères. Il y a la toison d'or! Le voilà secrétaire universel, ministre, et puis duc d'Olmédo. En 6 mois. On le sert derrière le rideau. La reine? Au fait, le roi, malade et fou dans l'âme, vit avec le tombeau de sa première femme. Il abdique, enfermé dans son escurial. Et la reine fait tout. Mon cher Camporéal, elle règne sur nous et Don César sur elle. Il vit d'une façon qui n'est pas naturelle. D'abord, quant à la reine, il ne la voit jamais. Ils paraissent se fuir. Vous me direz non, mais comme depuis 6 mois je les guette, et pour cause, j'en suis sûr. Puis, il a le caprice morose d'habiter assez près de l'hôtel de Tormé, un logis aveuglé par des volets fermés, avec 2 laquais noirs, gardeurs de porte close, qui s'ils n'étaient muets diraient beaucoup de choses. Des muets? Des muets. Tous ces autres valets restent au logement qu'il a dans le palais. C'est singulier. Il est de grande race, en somme. L'étrange, c'est qu'il veut faire son honnête homme. Il est cousin aussi. Santa Cruz l'a poussé de ce marquis Salluste écroulé l'an passé. Jadis, Don César. Aujourd'hui, notre maître était le plus grand fou que la lune eût vu naître. C'était un drôle. On sait des gens qui l'ont connu, qui prit un beau matin son fond pour revenu, qui changeait tous les jours de femme, de carrosse, et dont la fantaisie avait des dents féroces, capables de manger en un an le Pérou. Un jour, il s'en alla, sans qu'on ait su par où. L'âge du fou joyeux fait un sage fort rude. Toute fille de joie, en séchant, devient prude. Je le crois, homme probe. Candide du Binard, qui se laisse éblouir de ces probités-là. La maison de la reine, ordinaire et civile, coûte par an 644 066 ducats. C'est un pactole obscur où, certes, on doit jeter le filet à coup sûr. Au trouble, pêche-pierre. Ah, ça ne vous déplaise, je vous trouve imprudent et parlant fort à l'aise. Feu, mon grand-père, auprès du comte duc Nourri, disait « Mordez le roi, baisez le favori ». Messieurs, occupons-nous des affaires publiques.
Ah, bien sûr. Je vous ai demandé sur la caisse relique de quoi payer l'emploi d'Alcade. Vous m'aviez promis de nommer avant peu mon cousin Melchior Delvar, bailli de l'Aile. Nous venons de doter votre fille, on célèbre encore sa noce. On est sans relâche assailli. J'aurai votre Alcade. Et vous, votre bailli? Messieurs les conseillers de Castille, importe, afin qu'aucun de nous de sa sphère ne sorte, de bien régler nos droits et de faire nos parts. Le revenu d'Espagne, en 100 mains, était pas. C'est un malheur public. Il y faut mettre un terme. Les uns n'ont pas assez, les autres trop. L'affaire du tabac est à vous, Ubilla. L'indigo et le musc sont à vous, marquis de Priego. Campo Real perçoit l'impôt des 8000 hommes. L'Almojarifasgo, le sel, 1000 autres sommes. Vous qui me regardez de cet œil inquiet, vous avez à vous seul, grâce à votre manège, l'impôt sur l'arsenic et le droit sur la neige. Vous avez les porcs secs, les cartes, le laiton, l'amende des bourgeois qu'on punit du bâton, la dîme de la mer, le plomb, le bois de rose. Moi je n'ai rien, messieurs. Rendez-moi quelque chose. Le vieux diable, il prend les profils les plus clairs. Excepté l'Inde, il a les îles des 2 mers. Quelle envergure. Il tient meilleur que d'une griffe et de l'autre il s'accroche au pic de Ténérife. Moi, mais je n'ai rien. Il a les nègres. Je devrais me plaindre bien plus tôt. Il me faut les forêts. Donnez-moi l'arsenic. Je vous aide, le mec. Bon appétit, messieurs. Tant pis. C'est moi. Pardon. Ne faites pas attention, je passe. Vous parliez entre vous, continuez de grâce. J'entre un peu brusquement, messieurs, j'en suis fâché. Personne? Sur le toit tout à l'heure au perché, j'ai cru pourtant ouïr un bruit de voix. Personne? Fort bien. Recueillons-nous. La solitude est bonne. Que d'événements, j'en suis émerveillé. Comme l'eau qu'il secoue aveugle un chien mouillé. Primo, ces alguazils qui m'ont pris dans leur serre. Puis cet embarquement.
absurde, ces corsaires, et cette grosse ville où l'on m'a tant battu, et les tentations faites sur ma vertu par cette femme. Jaune. Et mon départ du bagne. Mes voyages. Enfin, mon retour en Espagne. Puis quel roman. Le jour où j'arrive, c'est fort. Ces mêmes alguazils rencontrés tout d'abord. Leur poursuite enragée. Et ma fuite est perdue. Je saute un mur. J'avise. Une maison perdue dans les arbres. J'y cours. Personne ne me voit. Je grimpe allègrement du hangar sur le toit. Enfin, je m'introduis dans le sein des familles par une cheminée où je mets en guenille mon manteau le plus neuf qui sur mes chauds se pend. Pardieu! Monsieur Salluste est un grand sacripant. Mon pourpoint m'a suivi, dans mes malheurs il lutte. Mais ma jambe a souffert diablement dans ma chute. Ce pourpoint me paraît plus décent que le mien. C'était égal. Me voilà revenu. Tout va bien. Qu'est-ce qu'une couronne? Vous gagnez le bonheur si vous perdez le trône. Tous mes gens sont restés dehors. On ne sait rien de ceci. Tout se passe entre nous trois. Eh bien, si vous ne signez pas, vous vous frappez vous-même. Le scandale et le cloître. Oh Dieu! César vous aime. Il est digne de vous. Il est sur mon honneur de fort grande maison, presque un prince. Un seigneur ayant donjon sur roche et fief dans la campagne. Il est duc d'Olmedo, Bazan et Grande Espagne. Je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. Ne signez pas, madame. Enfin, je suis Fouquet. Que dit-il, don César? Je dis que je me nomme Ruy Blas et que je suis le valet de cet homme. Je dis que c'est assez de trahison ainsi et que je ne veux pas de mon bonheur, merci. Ah, vous avez eu beau me parler à l'oreille. Je dis qu'il est bien temps qu'enfin je me réveille. Quoique tout garrotté dans vos complots hideux. Et que je n'irai pas plus loin, et qu'à nous deux, mon seigneur, nous formons un assemblage infâme. J'ai l'habit d'un laquais et vous en avez l'âme. Cet homme est en effet mon valet. Plus un mot. Juste ciel. Seulement, il a parlé trop tôt. Eh bien oui, disons tout maintenant. Il importe. Ma vengeance laissée complète de la sorte. Qu'en pensez-vous? Madrid va rire sur ma foi. Vous m'avez cassé. Je vous détrône, moi. Vous m'avez banni. Je vous chasse et m'emporte. Vous m'avez pour femme offert votre suivante. Moi, je vous ai donné mon laquais pour amant. Vous pourrez l'épouser aussi certainement. Le roi s'en va et son cœur sera votre richesse. Et vous l'aurez fait duc afin d'être duchesse. Vous m'avez brisé, flétri, mis sous vos pieds et vous dormiez en paix. Je crois que vous voulez l'insulter votre reine. Voilà les bras par là, ce n'en est pas la peine. J'ai poussé le verrou depuis longtemps déjà. Marquis, jusqu'à ce jour, Satan te protégea. Mais s'il veut t'arracher de mes mains, qu'il se montre. À mon tour, on écrase un serpent qu'on rencontre. Personne n'entrera. Ni tes gens, ni l'enfer.